Amen. Amen. Shalom à toutes et à tous. Mbote na biso nyonso. Que Dieu nous bénisse tous. Nzambe apambola biso nyonso. Et que la grâce de Dieu se répande également sur tous les bien-aimés qui nous suivent via le média. Pengolu na Nzambe bala kojalisa mabongo na bandeko bazali kolanda biso na nzela na bitando ike. Amen. Amen. Il y a quelques jours, nous avions commencé notre enseignement qui a pour thème central « J'ai lutté divinement et j'ai vaincu ». Ezala mikolo leki toutaki bongo ko banda matea na biso o ezalaki na mama na likambo ete na bundi na bonzambe pe na longi. Nous l'avions tiré du livre de Genèse, Genèse chapitre 30. To benda kiango na mokanda na Genèse chapitre 30. Le verset 7 et 8 nous dit « Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma rivale et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Nous avons commencé dans un premier point à poser les fondements de l'enseignement. Dans un deuxième point, nous avons vu comment lutter divinement et gagner. Dans un troisième point, c'était quelle est la nature de notre combat, la nature de ton combat. Dans le quatrième point, quel combattant es-tu? Dieu était en train de nous dire que dans le combat, l'élément central, c'est les combattants lui-même. Le plus déterminant, c'est d'abord le combattant lui-même. Avant de regarder les fusils, il faut d'abord regarder quel chasseur tu es. Avant de regarder les canons, il faut savoir quel canonnier tu es. Avant que Dieu ne regarde les sacrifices, il commence par regarder les sacrificateurs. Avant de regarder l'adoration, il regarde d'abord l'adorateur. Bien avant de regarder la demande, il regarde d'abord les demandeurs. Il y a donc une certaine prééminence de la qualité du combat dans le combat. C'est-à-dire que pour que tu aies une victoire, c'est d'abord toi, les combattants. Ensuite, les armes que tu as. La fois passée, nous avions lu Actes chapitre 19. Verset 13 à 16 qui nous parle de quelques fils de Séva qui avaient essayé d'invoquer sur quelques esprits malins le nom de Jésus-Christ. La réponse de cet esprit malin était une réponse éloquente. Il dit, Jésus-Christ, nous connaissons, Paul, nous connaissons, et vous. Tu utilises le nom de Jésus-Christ comme arme, c'est vrai. Mais toi-même, qui es-tu? Est-ce que tu es un soldat enrôlé? Est-ce que tu es un soldat avec numéro matricule? Ou tu es un simple mercenaire? Est-ce que tu es reconnu dans l'armée de l'Éternel, qui a pour chef de l'armée Jésus-Christ? Est-ce que tu es reconnu dans l'armée de l'Éternel? La première arme, n'avions-nous dit cette fois-là, la première arme spirituelle, c'est le combattant lui-même. Le psalmiste dans le psaume 127, verset 3 à 4, dit ceci. Psaume 127, verset 3 à 4, il dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Et comme les flèches dans la main d'un guerrier, les fils sont semblables à des flèches dans la main d'un guerrier.
Le plan du Père, c'est que nous les fils, nous soyons comme des flèches. Des flèches pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi Satan. Nous sommes des flèches entre les mains du guerrier. Nous sommes des flèches. Alléluia. Amen. Permettez-moi en ces jours de nous proposer comme sous-thème: avec quelle arme combats-tu? Avec quelle arme combats-tu? C'est bon d'être un combattant entraîné. C'est bon d'être un combattant préparé au combat. Mais mieux encore, tu dois être équipé pour le combat. Dans l'équipement, tu dois tenir compte des ruses du diable. Je voudrais nous dire ceci. Lorsque l'ennemi viendra avec une machette, avec son épée aiguë ou avec un coupe-coupe, là, il se défendre aux une zété, il y a païpaï, branche en zéta païpaï, et que ça, l'adversaire n'a eu l'autre côté. Amen. Amen. J'espère que nous sommes en train de nous comprendre. Il y a une machette, il y a une kwangola. Yobi onon zeta païpaï, moi, ils appellent le bouquet tape dans le bito bundanayo. Il y a là, Robert Ali Kwangola, zété noir païpaï, et qu'on résistait. C'est-à-dire qu'il est important de tenir aussi compte de ce que tu as comme équipement. Quand on te demande de creuser un puits d'1 mètre, avec une pelle, tu peux te débrouiller. Mais si on te demande de faire 20 mètres cubes, tu ne sauras pas avec une pelle. Là, on doit utiliser des grands moyens, on doit amener des tracteurs. Parce qu'à un moment, il faut utiliser l'artillerie lourde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. En ce jour, j'aimerais que nous puissions lire Apocalypse chapitre 1er, du 10e au 16e verset. Apocalypse chapitre 1er, 10e kino na 12e. Et nous lirons 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4 à 7. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4 à 7. Apocalypse chapitre 1er 10 à 16. La Bible dit ceci: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 12. Et je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, et comme si il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4 à 7. La Bible dit ceci: mais nous rendons à tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans la veille, dans le jeûne, par la pureté et par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint
et par une charité sincère. Verset 7. Par la parole de vérité et par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives des justices. Et le peuple de Dieu acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans le texte que nous venons de lire du livre de Révélation de Jean, Apocalypse, il nous présente les chefs de l'armée de l'Éternel. Sa présentation et son armure. La manière dont il est vêtu. Mais ce qu'il a également comme arme. Son épée à double tranchant. Ses yeux semblables à des flammes de feu. Ses jambes comparables à des lérins ardents. Et il avait autour de la poitrine une ceinture d'or. Le chef de l'armée de l'Éternel. Dans le deuxième texte, Paul il dit aux Corinthiens deux choses essentielles. Nous avons des armes défensives, mais nous avons aussi des armes offensives. La fois passée, nous avions commencé à évoquer quelques-unes de ces armes. Nous avons commencé par les armes défensives, qui sont des armes de protection, des armes de sauvegarde, de couverture, des armes qui nous mettent à l'abri, des armes qui nous mettent en garde, qui nous protègent, des armes de refuge. La première arme, c'est le nom de l'Éternel. Nous avions dit le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Le livre des Proverbes 18:10 nous dit ceci. Proverbe chapitre 18, verset 10. Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Les justes s'y retrouvent en sécurité. Les justes s'y abritent. Les justes s'y cachent. Les justes y trouvent protection. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le psalmiste dit dans le psaume chapitre 18, le deuxième verset. L'Éternel est mon rocher. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher. Auprès de qui j'ai trouvé un abri. L'Éternel est pour moi un bouclier. L'Éternel est la force qui me sauve. L'Éternel est pour moi une haute retraite. Le psalmiste montre clairement que l'Éternel est un bouclier pour nous. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous couvre. C'est lui qui empêche aux flèches enflammées de l'ennemi Satan de nous atteindre. C'est lui qui nous protège. Il nous garde. Il nous met en sécurité. C'est lui qui ne permet pas que notre pied chancelle. C'est lui qui nous protège contre les contingents, contre la peste. C'est lui qui nous protège contre les forces visibles et invisibles. C'est ainsi que le psalmiste dit: l'Éternel est pour moi un rocher. Le psalmiste dit: l'Éternel est pour moi un bouclier, un protecteur. Auprès de lui, je trouve un refuge sûr. Alléluia. Amen. La deuxième arme défensive, nous avions dit, c'est l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance est une arme puissante. Celui qui marche dans l'obéissance, il se met à l'abri, il se met en sécurité, il se couvre des plumes de l'Éternel.
na Le Yahweh. livre d'Exode nous dit dans Exode chapitre 23, verset 22. Exode chapitre 23 verset 22 lobaki na biso boye. Mais si tu écoutes la voix de l'Éternel, Soki ozali koyoka bongo mongongo na Yahweh, et si tu fais tout ce qu'il te dira, pe yo sali nyonso koyebisa voici yo. ce que l'Éternel dit. Tala nini Yahweh azali Je koyebisa yo. serai l'ennemi de tes ennemis. Nakozala monguna ya banguna Je na serai yo. l'adversaire de tes adversaires. Nakozala monguna ya Seulement banguna na si yo. tu es obéissant, Ya solo soki ozali seulement kopesi. si tu écoutes, Kaka soki ozoyoka. l'Éternel devient l'adversaire de tes adversaires. Nzambe akomi monguna ya banguna na yo. L'Éternel devient l'opposant de tes opposants. Nzambe akomi kotelemela bango bazali L'Éternel kotelemela devient yo. le rival de tes rivaux. Nzambe akomi mbanda ya bambanda na L'Éternel yo. devient l'ennemi de tes ennemis. Nzambe akomi Seulement monguna si ya tu banguna obéis. na yo, kaka soki ozali Et le kotosa. psalmiste nous dit encore dans le psaume 34, verset 7. Pe moyembe alobi na Psaume 34 verset 7. Psaume 34, verset 7. Dans certaines versions, c'est 34, verset 8. Na nzela mosusu ezali 34 verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, Mwanjo na Nzambe azali kozingazinga pemene ba oyo bazali koyoka de ceux qui kotosa Nzambe. obéissent à l'Éternel, Kaka ba oyo bazali de kotosa ceux qui Nzambe. obéissent à Ba l'Éternel, oyo bazali kotosa ceux qui Nzambe. observent ses lois, Oyo babombaka ceux qui maloba mettent na en ye. pratique ses commandements, Oyo bazali kotiana ceux qui ne s'éloignent de lui ni à gauche ni à droite, oyo ye azali kotambola na gauche to na droite te. ceux qui craignent l'Éternel, Ba oyo babangaka Nzambe. et il les arrache de tout Pe danger. ye azali kobantela bango na mabe nyonso. Et le livre de Deutéronome nous dit dans Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 28 à partir du premier verset, na molongo ya liboso. il dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Babi soki oyo azali kotosa mongongo na Yahweh en Nzambe na yo. observant et en mettant en pratique tous ses commandements, Pe ye kobomba mabomba mina c'est ye to l'Éternel maloba na ye qui nyonso. t'accordera la victoire. Nzambe nda kopesa yo elonga. Alléluia. Amen. Troisième arme défensive, Pe manduki ya misatu mpona koyebana kobibomba c'est la vérité. ezali koloba solo. La Bible nous recommande de porter la vérité comme une ceinture. Bible ezali koyebisa biso te tolata solo lokola mokaba. La vérité comme une ceinture. Solo lokola mokaba. Il dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. alobi na mokanda na Ephésiens chapitre 6 verset 13. C'est pourquoi Na yango prenez toutes les armes de Dieu bozwa manduki nyonso ya afin Yahweh. de résister dans les mauvais jours Po ete bino boyebana kobitelemela malamu na et mokolo ya tenir mabe. ferme après avoir tout surmonté. Pe bino boningana te na nsima na kosala makambo Il nyonso. tenez donc ferme. Boyebana kotelema maningu. Ayez à vos reins la vérité Bozala na loketo na bino oyo ezali solo. comme ceinture. Oyo ezali lokola mokaba. Notre ceinture, c'est la vérité. Mokaba na biso ezali solo. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kati na par nkolo. le passé, Na la nsima. manière des gens de s'habiller, Na ntango eleki bato na ntango bazalaki ils avaient kolata. des habits suffisamment amples. Bazalaki na bilamba ya minene koleka. C'est la ceinture qui pouvait tenir les habits. Ezalaki kaka mikaba nde ezalaki kosimba Comme bilamba le wana. faisaient nos mamans à l'époque. Ndenge ezalaki kosala bamama na biso ntango ya Lorsqu'elles kala. portent un pagne, Soki alati liputa. elles devaient mettre un cordon tout autour du pagne pour soutenir le pagne, mikangi po ete liputa afin wana que ekweya le te. pagne ne puisse pas tomber. Po ete liputa wana ekweya te. La ceinture donc permettait de tenir les habits qu'on portait. Mokaba wana ezalaki kosimba bilamba bazalaki kolata. Mais nous avions encore dit, Tolobaki mpe lisusu. ceux qui pratiquent les arts martiaux, Ba oyo bayebaka na kosalela mingi lisano na bitumba. ils savent ce que veut dire une ceinture à la hanche. Bayebaka mingi nini. La oyo ceinture babengi mokaba permet na de kati na loketo. reconnaître votre dignité et votre rang. Yango esalaki ete batya bokeseni ya esika oyo ozali mpe wapi La nani ceinture oyo permet ozali. de reconnaître votre échelon. Yango esalaki ete bayeba La na ceinture niveau nini permet de ozali. reconnaître votre degré. Na ndangani to na niveau nini C'est ozali. une présomption de la force que vous avez. Ezali kotalisa lolenge ya makasi moko Selon ozala que vous yango. pourrez être une ceinture blanche, une ceinture jaune, ceinture orange. Okoki kozala mokaba ya pembe ya motane ya À mbusu. chaque échelon, on vous donne une ceinture différente. Ntango yo ozali kokola to ozali kopusa Et donc la bazali kochange ceinture mikaba. détermine ton degré, Mikaba wana ezali kotalisa lolenge ya makasi na yo. ton niveau. Lolenge ya makasi na yo. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Et notre ceinture, ça doit être la vérité. Pe mpona biso mokaba na biso esengeli ezala solo. La vérité. Solo. Nous devons porter la vérité comme ceinture. Esengeli tolata solo lokola mokaba. Et lorsque nous avons la vérité en nous, Soki tozali na solo na kati na les biso. mensonges n'ont plus de place. Kokosa to lokute kozala na esika te pai na biso.
Lorsque nous lisons Jean chapitre 14, verset 6, Ntango totangi Jean chapitre 14 verset 6. voici ce que Jésus-Christ dit à Thomas. Yoka nini oyo Yesu azali koloba na Dans Thomas. Jean 14, verset 6, Jean 14 chapitre Jésus verset dit à 6. Thomas, Yesu alobi na Thomas. je suis le chemin, Nazali nzela. je suis la vérité Nazali solo. et je suis la vie. Pe nazali bomoi. Je suis en train de dire, Nazali koloba boy. je suis la vérité. Jésus dit à Thomas, je suis la vérité. Yesu alobi na Thomas ngai Yesu nazali solo. En d'autres termes, Na lolenge mususu. autour d'Orin, Na kati na loketo tu na dois ye. porter la vérité. Esengeli yo lata solo. Lorsque Jacob combat contre l'ange de l'Éternel, Ntango Yakobo azalaki kobunda na mwanjo na Yawe. il était rusé Azalaki na mayele ya parce mabe. qu'il était un surplanteur, celui qui prend la place de l'autre. Azalaki bongo moto azali kozwa esika ya moto Lorsque mosusu. l'ange de l'Éternel les regarde, Ntango mwanjo azali kotala il dit ye. cet homme est un homme rusé. Alobi moto aza moto mayele C'est un mabe. surplanteur. Aza moto azwi esika ya Je moto dois les mosusu. frapper à l'emboîture de leur hanche. Là où il y a les ruses, epai oyo mayele mabe na ye ezali. il a été frappé à l'emboîture de leur hanche. Ye bayebaki kobuka ye mopanzi mpenza. Alléluia. Amen. La vérité pour ceinture. Mokaba lokola solo. Et Jean dit également dans Jean 1er chapitre, Pe Jean alobi na Jean ya liboso. Jean chapitre 1er, le 17e verset, Jean chapitre 1er 17e verset. il dit la loi a été donnée par Moïse. Alobi mibeko yango epesamaki epai na Mose. Moïse, la loi. Epai na Moïse Et ezalaki. Jésus-Christ, Kasi Yesu Masiya. la grâce et la vérité. Pe na solo. Sous Moïse, nous étions sous la loi. Epai na Mose tozalaki na se na mibeko. Avec Jésus-Christ, nous avons la vérité. Kasi epai na Yesu tozali na C'est solo. ainsi que Jésus-Christ pourra dire aux anciens d'Égypte, Yango na Yesu azali ko epai na vous bayuda. connaîtrez la vérité. Bokoyeba solo. Et la vérité vous rendra libre. Pe solo yango ekokangola La vérité bino. vous affranchira. Solo ekokangola bino. Lorsque vous n'avez pas cette vérité autour de hanche, Ntango yo ozali na solo te na loketo vous na êtes yo. encore liés. Ozali nano Vous êtes kokangama. encore dans la servitude. Ozali nanu kati Vous na êtes encore dans misalelo. l'esclavage. Ozali nanu Vous êtes mowumbu. encore dans la prison. Ozali nanu na Lorsque kati vous na n'avez boloko. pas Jésus-Christ autour de hanche, Ntango yo ozali nanu na Yesu te na loketo vous na devez yo. avoir Jésus-Christ autour de hanche. Esengeli yo ozala na Yesu na loketo na yo. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme va pécher, Ntango moto azali kosala lisumu, le premier homme, Adam et Ève, moto ya liboso tobengaki Adam na Eva. et ils vont se faire une ceinture de feuilles d'herbe. Bango bazwi makasa basali yango mokaba pe mokaba. La première ceinture était imparfaite. Mokaba ya liboso yango ebongisamaki te. La première ceinture n'avait pas ôté les péchés qu'il y avait dans Adam. Mokaba ya liboso elongolaki masumu te oyo ezalaki epai na Adam. Ça cachait sa honte et son humiliation. Ebombaki kaka soni na ye. Mais ça n'avait pas enlevé quelque chose en lui. Kasi elongolaki te eloko moko kati na La ye. première ceinture était imparfaite. Mokaba ya liboso ezalaki ya malonga te. Si nous lisons Genèse chapitre 3, Totangi Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3. dans le 7e verset, la Bible nous dit ceci. Genèse sambolobeli biso boye. Les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent Miso na Adamu mpe na Eve efungwami. et ils connurent qu'ils étaient nus. Mpe bango basosoli ete bazalaki Et ayant bolumbu. cousu des feuilles de figuier, Bango bazwi makasi ya na nzete. ils s'en firent des ceintures. Bango basali yango mokapa. Le premier habillement de l'homme, c'était la ceinture. Donc elamba ya liboso ya moto na se na Mais la bango ceinture ezalaki de feuilles de mokaba. figuier. Ezalaki mokaba ya nzete ya fino. Mais une ceinture imparfaite. Mokaba oyo ezalaki ya malonga Et te. une ceinture qui n'enlevait pas leur honte. Mokaba oyo ezalaki kolongola soni Ils te. n'enlevaient pas leur humiliation. Elongolaki te bowumbu La kati na nature bango. pécheresse était gardée dans l'homme. lolenge ya masumu na bango ezalaki kati na Jusqu'au bango. jour où devait venir la vraie ceinture. Kino mokolo oyo mokaba ya solo Qui devait amener la grâce, mais aussi la vérité. oyo eyaki na ngolu mpe solo. Vous allez vous rendre compte qu'à la fin, bokososola ete na suka. Dieu ne va pas donner à l'homme une autre ceinture. Nzambe apesaki epai na moto mokaba mosusu te. Quand vous lisez correctement les Écritures, Ntango yo otangi malamu makomi. Dieu ne va pas donner à Adam et Ève une autre ceinture. Nzambe apesi Adamu na Eva mokaba mosusu te. Non, il ne va pas leur donner une ceinture. Lisons cela dans la suite du Te texte. apesi bango mokaba mosusu te totanga yango na kokitisa Nous mena sommes matanga. toujours dans Genèse chapitre 3. Toza kaka na Genèse chapitre 3. Le verset 21 nous dit, Verset 21 lobi na biso. l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau et les ont revêtis. Yawe Nzambe. Il leur avait fait des habits de peau. Yawe Nzambe asalali Adamu na mwasi na ye bilamba na poso na nyama pa Des batisi bango. habits. Bilamba. Pendant que Adam et Ève avaient fait des ceintures. Tokande Adam na Eva bango basalaki kaka Mais mokaba. Dieu va leur faire des habits de peau. Kasi Nzambe asalali bango bilamba ya Il poso. ne va pas leur faire une ceinture. Asalali akokaki kosalela bango mokaba. Parce que la ceinture parfaite n'était pas encore arrivée. Kasi lokola
bayaki nanu te. Et Dieu va les habiller d'une peau d'animal. Bongo nzambe alatisi bango na poso ya nyama. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Nous devons porter la vérité comme ceinture. Esengeli na biso tolata mokaba lokola solo. Nous devons porter la vérité comme ceinture. Tolata mokaba lokola solo. Adam et Ève s'étaient fait une ceinture de feuilles de figuier. Adam na Eva bango balataki mokaba ya nzete to poso na figi. C'était une ceinture imparfaite. Ezalaki mokaba oyo ezalaki malamu. Mais quand la ceinture parfaite était venue, lokola oyo mokaba ya malonga ya solo. le vieil homme devait mourir. Moto ya kale sengaki ya kufa. Il devait mourir Sengaki ya kufa. pour donner naissance à un homme nouveau. Po apesa mbotama na moto ya Et sika. cet homme nouveau Pe moto ya ne sika. devait plus porter la honte et l'opprobre, Yakokeki kolata soni lisusu. mais il devait porter la ceinture de la vérité. Kasi alataki mokaba ya solo. Lorsque le diable vient te combattre, Tangu satana yaka pona kobundisa yo. lorsque tu n'as pas la ceinture de la vérité, Soki yo ozala mokaba ya solo te. il va te mettre dans son camp. Akotia yo na ngambu na ye. Parce que tu n'as pas la vérité en toi. Pete yo ozali na solo te kati. Colossiens chapitre 3 verset 3 nous dit: Colossiens chapitre 3 verset 3 lobi na biso. car vous êtes morts Pete bino bokufi. et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit vous êtes morts. Vous êtes morts et votre vie est cachée. Votre vie est protégée. Votre vie est à l'abri. Votre vie est en sécurité. Votre vie est en sécurité. Votre vie est cachée avec Christ. Il est en train de dire votre vie est cachée dans la vérité. Vous êtes morts, mais votre vie est cachée dans la vérité. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes cachés, le diable ne peut pas t'atteindre. Parce que le vieil homme pécherait déjà mort. Le vieil homme pécherait déjà mort. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire une chose. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis venu nous dire les rochers creux qui étaient creux dans lequel Dieu avait caché Moïse. C'est Jésus-Christ. Cette pierre, c'est la vérité. Et c'est là où Dieu nous cache. Nous sommes cachés dans un rocher creux. Parce que nous sommes dans la vérité. Celui qui est dans la vérité, il est dans un rocher creux. Voici ce que Dieu dit à Moïse. Dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33 verset 22. Il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Il dit à Moïse, quand ma gloire passera, je te cacherai dans le creux du rocher. Le creux du rocher dans lequel nous sommes cachés, c'est Jésus-Christ. Le creux où Moïse était caché, quand la gloire de l'Éternel passait, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes cachés dans la vérité. C'est ainsi que Colossiens dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et comme le diable c'est le père du mensonge, il ne peut pas entrer dans la vérité. C'est ainsi que Dieu nous cache dans la vérité. Et le mensonge ne peut pas entrer dans la vérité. C'est comme les ténèbres ne peuvent pas entrer dans la lumière. Lorsque la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Dieu nous cache dans le creux du rocher. Il nous cache dans la vérité. Et nous devenons inaccessibles au père du mensonge. Il est le père du mensonge. Il ne peut pas nous trouver dans le creux du rocher. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur. Bolinga bikati na solo. Nzambe na biso aza bibomba bomba. Ce qui nous a embêtés. Ce qui était. Peut-être un bon mois na yo mbele so kufa. Oui, bi ba plan ennemi Satan te. Ba ruse a conserva kité. Pona libota na yo, pona mosala na yo, pona libala na yo, pona bomengo na yo, pona santé na yo. Zamba zuyo a bombio dans le creux du rocher. Zamba bombio na kati na libanga. Zamba bombio dans le creux du rocher. Ah, tu peux dire Zamba zabi bomba bomba. Zamba zabi bomba bomba. A bombio dans le creux du rocher. Monguna lukiyo azomona yote. Azotuna yake iwapi. Malala ka onazomona yete. Afanda ka na mona yete. Mebiwona yezawo onazomona yete. Table na ye ya mombongo yango me ye mutu nazomona yete. Nazoluka bana na ye nazomona yete. Dieu t'a craché dans le creux du rocher. Monguna lukiwa melipema. Azoluka azomona yote. Dieu t'a caché dans le creux du rocher. Il t'a caché dans la vérité. Et les mensonges ne peuvent pas avoir accès à la vérité. Comme les ténèbres n'ont pas accès à la lumière. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres de ses disciples. Nzamba bomba yo. Abomba bana na yo. Amen. Abomba mosala na yo. Amen. Abomba ba projet na yo. Abomba ba voyage na yo. Abomba bozui na yo. Abomba bana na yo. Abomba avenir na yo. Abomba kelesi na yo. Nzamba bomba. Alléluia. Amen. Nguna lukiwa melipema. Akozwangate. La quatrième arme défensive, c'est la justice. Que nous servons de la justice comme une cuirasse. Nous portons cela comme une cuirasse. La cuirasse, c'est quoi? C'est la partie de l'armure qui sert à protéger le torse. En réalité, la cuirasse sert à protéger le cœur. De protéger le cœur. Et Dieu nous demande d'avoir comme cuirasse pour protéger notre cœur la justice. Éphésiens chapitre 6 verset 14 nous dit: tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais revêtez aussi la cuirasse de la justice. Vous avez Jésus-Christ comme ceinture. Mais pour protéger votre cœur, protéger votre cœur, vous avez besoin de la justice. Vous avez besoin de la justice. Le prophète Ésaïe nous dit, dans Ésaïe chapitre 59, le 17e verset, livre du prophète Ésaïe chapitre 59 verset 17. Livre Ésaïe chapitre 59 verset 17. Il dit: l'Éternel s'est rêvé. Il s'est rêvé de la justice comme d'une cuirasse. Comme une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Et il se couvre de jalousie comme un manteau. La cuirasse. C'est ainsi que le livre de Proverbes est en train de nous encourager en disant: garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbes chapitre 4 verset 23. Proverbes chapitre 4 verset 23. Dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ainsi que pour garder ton cœur, tu dois revêtir la cuirasse de la justice. Tu dois revêtir la cuirasse de la justice. Revêt-toi d'une cuirasse. Garde ton cœur. Viennent les sources de la vie. Parce que l'homme tire son bon trésor de son cœur. C'est ainsi que tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque tu revêts la cuirasse de la justice,
ya Tu boyenge te bene. protèges. Yo mibatelami. Tu protèges ton cœur. Obateli molema na Tu yo. gardes ton cœur. Obateli momoyi na yo. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Ésaïe 51, verset 7 nous dit. Isaïe 51 verset 7 lobi na biso. Ésaïe chapitre 57, verset 7. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Boyoka ngai bino ba oboyebi boyenge bene. Peuple qui a mis ma loi dans ton cœur. Libota oyo tie mipeko na nga na kati na motema. Ésaïe est en train de dire, Isaya azali koloba. c'est lui qui connaît la justice. Oyo ayebi boyenge C'est bene. celui qui a mis les lois de l'éternel dans son cœur. Ezali moto abondu mipeko na Nzambe na kati na C'est motema ainsi na que ye. tu as besoin d'avoir la cuirasse de la justice. Sala tina oyo esengeli yo lata boyenge bene kati na Et yo. pour avoir cette cuirasse de la justice, Po yo ozala na tu dois mettre dans ton cœur la loi de l'éternel. opomba mibeko na Nzambe. La cuirasse, Nguba ça part du cœur. yango utaka na motema. Et pour protéger le cœur, Ezali kaka mpona kobatela tolo ça motema part na du yo. cœur. Na nzela na motema Ça vient du cœur. eutaka na Ça motema. trouve comme fondement le cœur. Eza lokola moboko motema na yo. Et ça sert à protéger le cœur. Pe yango esalaka ete ebatela bomoi na yo. Je ne sais pas si vous me comprenez. Na ezoyeba te soki bozali kososola Ça nga. vient du cœur, Eutaka na mais motema pour protéger le cœur, kasi mpona kobatela c'est la motema. loi de l'éternel que tu inscris dans ton cœur, Ezali mibeko na Nzambe ozali kopomba na qui kati te na yo. donne ce bouclier de la justice. Oyo ezali kopesa yo nguba ya kopomba mabobi ya boyenge bene. Vous qui connaissez la justice. Bino baoyo boyebi boyenge bene. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Nous avions dit première arme, c'est le nom de l'éternel, c'est l'éternel. Tolobelaki ya liboso ezali kombo na Yahweh ezali Yahweh. La deuxième arme, nous avons dit, c'est l'obéissance. Ya mibale tolobaki ezali botosi. Bien-aimés dans le Seigneur, Molinga bikati na nkolo. marchons dans l'obéissance. Totambola na kati na La botosi. troisième arme, nous avons dit, c'est la vérité comme ceinture. Pe ya misatu tolobaki ete ezali solo lokola mokaba. La vérité comme ceinture. Solo yango lokola Nous nous mokaba. cachons dans le creux du rocher. Wapi tozali kobatela matoko bomba La malibanga cinquième monene. arme. Pe ya mitano. La quatrième, c'est la justice comme bouclier. Ya minei tolobi ezali bongo boyenge bene. Et la cinquième arme, Pe ya mitano. c'est une arme défensive. Ezali manduki ezali kosala ete batela yo. Ce sont les chaussures que nous portons. Ezali basapato oyo toyebaka kolata. Les chaussures nous permettent de marcher Basapato ezali kotika ete là totambola. où nous ne pouvions pas marcher. Bisika oyo wapi tokoki kokende te. Lorsqu'il y a des lignes et des courants électriques, Ntango ezali wapi na nzela ya lotiliki. si tu es chaussé, Soki olati basapato. tu peux marcher sur un fil électrique. Okoki kotambola likolo na Mais banzela si tu es basinga ya lotiliki. déchaussé, Soki olati basapato. si tu es déchaussé, Ah, soki olongoli basapato na yo. tu seras électrocuté. Yo kolenga na courant. Nous devons être chaussés. Esengeli tolata Ça peut basapato. nous permettre de marcher sur les épines. Yango ekotinda biso totambola likolo Les na chaussures banzube. vont nous protéger. Yango wana ekobatela biso. Même lorsque nous marchons dans la boue, Ata toali kotambola kati na et lorsque nous potepoto. arrivons à la maison, Soki tokomi na quand nous ndako. nous déchaussons, Tango tolongolaka nous basapato. allons nous rendre compte que nos pieds sont intacts. Tokomona ete makolo na biso ebebi te. Ceux qui travaillent dans la boue ont toujours des bottes à leurs pieds. Baoyo basalaka na kati na bapotopoto balataka basapato ya Ceux qui milayi. travaillent dans le champ ont toujours des bottes. Baoyo basalaka mpe na zamba balataka basapato ya milayi oyo. C'est ainsi qu'un bon combattant, Yango wana tala mobundi il malamu. doit toujours être chaussé. Esengeli alata Il ne doit basapato. pas marcher pieds nus. Ya koki kotambola makolo Il ngulu risque de te. marcher sur les tessons de bouteilles. Ah, ya bongo ya kozala na Il risque de marcher sur des épines. akotambola likolo ya banzube. Il risque de marcher sur une ligne électrique. akozala na likama ya kotambola na nzela na C'est ainsi lotiliki. qu'il doit être chaussé. Nzokande yango wana esengeli La alata chaussure, sapato. c'est une arme de défense. Sapato ezali C'est une arme de protection. munduki ezali C'est une arme kobomba de yo. sécurité. Munduki ezali kobatela Même yo. lorsque tu heurtes une pierre, ata yo nyati libanga. lorsque tu heurtes une pierre, Soki yo nyati otutani libanga, libaku. otutani na libaku. Lorsque tu es chaussé, olati oza na mais sapato. tu ne seras pas blessé yo kozoka te. parce que tu es chaussé. Po ete yo eza na sapato. Les chaussures te servent de protection. Sapato yango ezali kosalela lokola Bien-aimé eloko dans le ezali kobatela yo. Seigneur, Molinga un bikati bon likolo. combattant doit être chaussé. Mobundi ya malamu Tu esengeli ne ezala peux na pas sapato. aller au combat les pieds nus. okoki kokende na bitumba te, Est-ce que oza tu na es makolo ngulu. chaussé ou tu es pieds nus? Yo olati basapato to olati te. Est-ce que tu es chaussé? Est-ce que yo oza na Et basapato? qu'est-ce que nous allons avoir comme chaussure? Nini oyo tokoki kozala nango lokola basapato na La biso. chaussure qu'un combattant doit porter, Basapato oyo mobundi ya
solo akoki kozala na yango qui va les protéger oyo kobatela ye contre les épines, na banzube nyonso contre les lignes électriques, na banzela ya balotiriki contre les nyonso tessons de pierre, na babaku nyonso contre la boue, kati na et bapotopoto qu'il est même en sécurité quand il heurte une pierre. oyo koki kotia ye na bakopamba te azali kobeta na libaku Les ailes de l'évangile. ezali wana posa ya kosalela to Les ailes de l'évangile. posa ya liloba na nzambe Soyons zélés dans l'évangile. tozala na posa ya liloba na nzambe C'est ce que nous devons porter comme chaussures. yango nde tokoki kolata lokola C'est basabato quoi les ailes? posa ezali nini C'est un empressement ardent et excessif. ezali posa moko ezali Empressement ardent et excessif. C'est qui brûle en toi. C'est désir ardent de vouloir à tout prix faire quelque chose. ezali eloko moko ezali kopunzapunza na motema na yo ezali kotinda yo Un osala eloko songolo empressement ardent, ezali eloko ezali kopunza motema mais na yo aussi excessif, ezali qui kotindika yo veut te pousser à ezali agir. kotindika yo osala malamu Alléluia. amen Les ailes de l'évangile. posa ya liloba na C'est nzambe ça la chaussure que nous devons porter. yango nde ezali basapato esengeli kolata Éphésiens chapitre 6 verset 15 nous dit: Ephésiens chapitre 6 verset 15 elobi na biso mettez pour chaussure à vos pieds bozala na basapato na makolo na bino les ailes qui donnent l'évangile de paix. posa oyo ezali kotindikama na Mettez nzela na pour liloba na kimia chaussure. bozala na makolo na Si bino tu as l'évangile en toi, liloba na nzambe na bomoi si na tu yo as l'évangile en toi, soki ozali na sango c'est que malamu tu es chaussé. seke yo ozali na Si lisapato tu na n'as makolo pas na yo. l'évangile en toi, Soki ozali na liloba na c'est que nzambe tu te, te promènes pieds nus. seke yo ozali kotambola makolo ngulu. Lorsque tu vas chez le voisin, Soki okei epai ya lorsque baninga tu na vas yo, chez la voisine, okei na moninga qu'est-ce qui te azalaka na yo, pousse à aller chez le voisin? nini etindikaka yo kende Lorsque epai na tu bango? prends le téléphone Ntango ozwaka pour appeler ton frère, ta soeur, oyo obenga ndeko qu'est-ce na qui te mwasi mobali, pousse à prendre le téléphone? nini etindaka yo ozwa alo Est-ce na pour yo? annoncer la bonne nouvelle ezalaka mpo yo pesa sango ou c'est malamu, pour calomnier, to soki ezalaka mpo pour yo la koloba na kofi, médisance, mpo na makambo ya pour mabe, les mensonges? mpo na lokuta. Si tu as l'évangile en toi, Soki ozali na ba- si tu sango as malamu les na ailes makolo qui na yo, donnent l'évangile, ozali na posa tu ya es kopesaka na chaussé, sango malamu, tu es sapato. chaussé. Oza na Quand sapato. quelqu'un vient chez toi, Soki moto aye epai il na yo, amène la calomnie, aza ata na il amène la konzela médisance, aza na makambo il amène malima, les mensonges, aza na makambo ya il lokuta, t'amène pas l'évangile de paix. azali komemela sango Et malamu garde-lui te. à ses pieds. Soki otala makolo na Dis-lui, ye, bien-aimé, tu n'es pas chaussé. yebisa yo, lati Dis, basapato bien-aimé, te. comment tu as quitté chez toi? Yebisa molinga mbe Tu lokola habites epai na yo, Mongafula. oye bonga Tu fula. habites Matadikibala. Tu viens jusqu'à chez moi, Oye kino epai na pieds yo, nus. kaka makolo Il te ngulu. dit, je suis chaussé. Alobi no nalati Non, tu dis sapatu. non, tu n'es pas Yo chaussé. alobi te olati sapatu Parce que te. tu n'as pas en toi Po ete na kati les na yo ailes eza qui te. donnent l'évangile de Na paix. posa oyo ezali Si kotika tu liloba na m'amènes nzambe les na kimia. mensonges, Soko ozali si tu kotika m'amènes la lokuta, calomnie, ezali komema si tu kotola. m'amènes la médisance, Ezali komema c'est que kotinda. tu n'as pas chaussé. C'est que yo lati Celui qui est basapatu. chaussé, Moto il alati vient avec basapatu. l'évangile de Ayaka paix. na sango malamu Lorsqu'il ya vient kimia. chez moi, il me dit que la paix du Seigneur soit avec Lobaki toi. mpe na Nzambe ezala kati na Quand yo. il vient chez moi, il me dit que l'amour de l'éternel soit sur toi. Lorsqu'il vient chez moi, il dit que les bontés de l'éternel surabondent dans ta vie. Lorsqu'il vient chez moi, il dit que la grâce de Dieu soit sur toi. Mais lorsqu'il m'amène la médisance, la calomnie, les mensonges, les contre-vérités, les demi-vérités, il n'est pas chaussé. Il marche sur les fils électriques. Il marche sur les tessons. Il marche sur des épines. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui te pousse à aller vers autrui? Ces ailes excessives qui brûlent en toi. C'est l'évangile de paix ou c'est les mensonges? Est-ce que tu es réellement chaussé, bien-aimé? Non, tu ne me diras pas je suis chaussé. Je le saurai quand tu viendras chez moi. Je vais tendre l'oreille et je vais suivre ce que tu me diras. Lorsque tu commences par la calomnie, je dis j'ai affaire à quelqu'un qui est pieds nus. Il peut être facilement électrocuté. Il vient pieds nus chez moi. Il n'a pas les ailes qui donnent l'évangile de paix. Voici ce que Paul dit aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 15. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 15.
La Bible dit ceci. Biblia etatoli boye. Et comment aura-t-il des prédicateurs Lolenge nini tokozala na basankoli sango malamu s'ils ne sont pas envoyés? soki batindami te. Selon qu'il est écrit. Lolenge oyo ekomami. Selon qu'il est écrit. Lolenge oyo ekomami. Qui sont beaux. Eza Qui sont malamu. beaux. Eza Qui kitoko. sont beaux. Eza Les kitoko. pieds de ceux qui annoncent la paix. Makolo ya ba oyo ezali komema De ceux qui kimia. annoncent de bonnes nouvelles. Makolo ezali komema sango Qui sont malamu. beaux. Eza malamu. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Makolo ya moto ezali komema sango malamu. Quelqu'un arrive chez toi. Moto ayepai na yo. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, Abi molinga mikati na kolo je yebi. suis troublé dans mon cœur. Motema na ngai ezali ya koningana Voici makasi. ce que tel frère a dit. Tala makambo ndeko mobali wa lobi. Des fois, tu nous dois faire confiance. Moi, Mm. je t'avais prévenu depuis longtemps. Na T'es un yebisa garçon no banda dangereux. Ke- Tu ne voulais pas m'écouter. Mwana mobali eza makambo mabe. Yo kokai koyoka ngai Tu te. ne voulais pas maintenant, tu vois. Yo ndo lingai koyoka ngai. C'est Tala yango. l'accomplissement de la parole. Tala makambo ngo oyo lobelobaka. Tu moissonnes ce que tu as sémé. Ozobuka oyo lonaki. Mais les dispensateurs de paix, lorsqu'il arrive, Kasi moto amemaka sango na kimia tango akomaka. dit bien-aimé dans le Seigneur. Bi molinga mikati na nkolo. Même si c'est possible que le frère t'ait heurté, même si cela est possible, je n'ai pas vérifié. Atako ndeko oyo alobaki boye na tali penza malamu te na yebi te. Je ne sais pas attester que cela est vrai, mais même si cela était possible, Nakoki pe kondima te kalobaki bongo atako kokaki kozala lolenge wana. est-ce que tu as eu à l'approcher? Parce que yo pusanaki pene na ye. Est-ce que tu as eu à échanger avec lui? Yo zoki tango kosolola na ye. Est-ce que tu as prié pour lui? Yo sambelaki po na ye. Ah, il t'a fini à prier pour lui. Sambela po na ye. Oh, il a fini ngai, il a manqué ngai. Oyebi maka malobi na nga. Non, prie pour lui. Sambela po na ye. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Yawe limbisa mabunga na biso ndenge biso tupe tozali kolimbisa bao bazali kotiela biso na mabunga. Ceux qui amènent la bonne nouvelle, Ba oyo bazali komema sango na malamu. qui sont beaux, Ezali malamu to kitoko. le pied de ceux qui annoncent la paix, Makolo ya moto ememaka sango ya kimia. de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mbasango moto amemaka sango malamu. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 57 verset 7, Ésaïe chapitre 57 verset 52 verset 7. Ésaïe 52 verset 7. Ésaïe chapitre 52 verset 7. Ésaïe chapitre 52 verset 7. La Bible dit ceci, Biblia etatoli boye. qu'ils sont beaux sur les montagnes, Ezali malamu to kitoko likolo na ngomba. le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Makolo ya moto azali komema sango malamu. qui publie la paix, Oyo azali kosakola kimia. de celui qui apporte de bonnes nouvelles, Oyo azali komema sango malamu. qui publie les saluts, Oyo azali komema lobiko. de celui qui dit à Sion, Oyo azali koloba na Siona. ton Dieu règne. Yawe na azali kotondwa. Asenga ye kaka $5 à pamba à pimelinga. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu règne. Il possède or, argent, richesse. Molingami nzambe na yo azali kokonza to kotondwa. Muolo pe pala teza ya ye. Kokangile kanda te pour pimelio $5. Ensemble nous a capable ya opeso à ta fois 1000. Bon yo likola $5 au kangeli. Si ko bo 5 fois 1000 on nzambe no aza capable ya opesa yo. Quelqu'un qui dit comme ça, il est chaussé. Moto alobi bongo yo zotala eska lati pe na basapato. Que des chrétiens se promènent pieds nus. Ba Kristo bazali kotambola makolo ngulu. Que des chrétiens Ma Kristo et qui se disent serviteurs de Dieu. o bazali koloba pete bazali basali na nzambe. Il suffit d'une petite libéralité que tu lui as donnée. To atako yo pesi ye mwa mosolo moko ya mokebe. Danger na lila o fort. Que yoza na rien mais opesa ngai. Pesa ngai. Antoine so kepane. Mawa. Otalo tala misu te. Ah yote. Yo pena mutema malamu na pesa yo. Ulala na mutema malamu sika moko hein. Yo a danger. Za danger penza. Ya som. Non, dis à ton frère, ton Dieu règne. Yebisa molinga na yo yete nzambe na azali Ton kotondwa. Dieu règne. Nzambe na azali kotondwa. Là tu es chaussé. Wana olati basapato. Tu trouves ta sœur dit maman na yo ki te Henriette Alexis. Na kesi ko ngala Alexis nga pe na moi si. Ah tokende na accompagner. Azala pe munoko. Tokende. Lobela ye kotike bongo te lobela ye. Là za témoin na yo ka Lobela ye. Kotike bongo te. Dis à ton frère. Yebisa ndeko na Dis à ta sœur. Yebisa ndeko na moi si. Ton Dieu règne. Nzambe no azali kotondo. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Alors, Que sur la terre, nous fassions exactement comme cela s'est fait au ciel. Est-ce que tu es réellement chaussé? Romains chapitre 12 verset 11 nous dit. Romains chapitre 2 verset 11 le Bible. Romains chapitre 12 verset 11. Romains chapitre 12 verset 11. Et du zèle. Et non de la paresse. C'est une recommandation. Une contrainte. Ce n'est pas un choix. Il n'a pas dit j'ai mis devant toi les zèles et la paresse. Il nous recommande vivement d'avoir du zèle et de ne pas avoir la paresse. Soyez ferments d'esprit. Servez le Seigneur. Et du zèle et non de la paresse. Alléluia. Amen. Et du zèle. Les ailes de la maison de l'Éternel doivent brûler en toi. Quand tu es chez toi, tu es en train de te demander, est-ce qu'à l'église vraiment, les gens sont en train d'intercéder? Non, moi je me mets à intercéder. Est-ce que si je vais à l'église à 7 heures juste, je trouverai déjà les chaises arrangées? Non, je dois aller avant pour que moi je le fasse. Est-ce que si je viens le samedi, je trouverai qu'on a déjà nettoyé les chaises de l'église? Non, je dois aller avant pour que moi je le fasse. Les ailes de la maison de l'Éternel me brûlent. Et du zèle et non de la paresse. Non, nous ne voulons pas les gens de personnes qui viennent dire ah vraiment l'église va négliger. Est-ce que l'église va combattre? Vraiment. Et du zèle et de la non de la paresse. So linga combattre mais yo combattre. Tala makam. Ba oyo linga ba combattre bango banana ngo. Ba. Est-ce que batala ngote? Est-ce que basala raté? Bango banane za yo? Ayez du zèle et non de la paresse. Tu es déchaussé, tu n'es pas chaussé. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas chaussé, l'ennemi t'aura facile. Pour te combattre, il suffit de jeter des épines, des tessons, des bouteilles. Il va trouver des pierres tranchantes. Des pierres tranchantes, aiguisées. Et il jette sur ta voie. Tu ne sauras pas passer. Parce que tu es pieds nus. Bon combattant, tu dois être chaussé. Et les chaussures que nous te recommandons, c'est les ailes qui donnent l'évangile de paix. L'évangile de paix. Le psalmiste dit dans le psaume 69 verset 8. Je suis devenu un étranger parmi pour mes frères. Un inconnu pour les fils de ma mère. Verset 9. Car les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de la maison de l'Éternel m'empêchent d'être en paix. M'empêchent de dormir. Quand je vais dormir, je me dis, est-ce que j'ai suffisamment prié pour l'œuvre de Dieu? Quand je vais dormir, je me dis, est-ce que j'ai prié pour l'officiant du demain? Est-ce que j'ai prié pour la chorale qui va chanter? Est-ce que j'ai prié pour ceux qui vont travailler au protocole? Est-ce que j'ai prié pour l'interprète? Est-ce que j'ai prié pour les prédicateurs? Les ailes de la maison de l'Éternel me dévorent. Ah, ça c'est quelqu'un qui est chaussé. Quelqu'un qui est chaussé. Les ailes de la maison de l'Éternel me dévorent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La 6e arme
que nous allons introduire. oyo tokokotisa kaka na mokolo ya lelo. La sixième, c'est la foi. Bongo yango ezali kondima. Nous devons nous servir de notre foi comme bouclier. Esengeli biso tosalela kondima na biso lokola nguba. À la différence de la cuirasse. Kolandisa mana cuirasse. La cuirasse se porte tout au long du corps. Cuirasse yango On le balataka yango na porte kati ya comme nzoto. un vêtement. Balataka yango lokola elamba. Pendant que le bouclier, on le brandit. Kasi nguba yango ezalaka mingi na maboko. On brandit les boucliers. Bataka yango pona kobatela. Le bouclier, c'est quoi? Nguba yango ezali nini? C'est une arme défensive Ezali manduka ezali kobatela yo. constituée par une surface très résistante Basali yango pendant eloko moko makasi. que l'on porte Oyo balataka au bras pour se protéger des coups et des projectiles. na liboko po yo bana kobatela elongi to nzoto na yo na makofi to mabange koki koleka liboso na yo. Aujourd'hui, tu dois te protéger Lelo sengeli yo lata yango avec ta foi. na nzela la kondima. J'aimerais nous demander de nous incliner un moment dans la prière. Naliko senga biso to kitsa mitu na biso na mabondeli. Juste un court moment dans la prière. Ngonga ya moke kaka na mabondeli.